As-tu déjà ressenti un trouble dans ton esprit au contact de quelqu'un? Une sensation que quelque chose ne tourne pas rond sans pouvoir mettre les mots dessus? Tu pries, tu lis la parole, tu vis ta foi, et pourtant, cette personne semble drainer ta paix, affaiblir ton zèle pour Dieu, t'éloigner subtilement de ta famille spirituelle. Ce que tu ressens n'est pas une imagination. Il se peut que tu sois en présence d'une personne influencée par un esprit mauvais. Et non, il ne s'agit pas de quelqu'un déguisé avec un chapeau pointu. L'ennemi agit avec subtilité. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes bibliques et spirituels qui peuvent t'aider à discerner les personnes influencées par l'esprit de sorcellerie autour de toi. Cette sorcellerie n'a rien à voir avec les potions ou les balais volants. Elle est une opération spirituelle destructrice, déguisée sous de faux habits de lumière et parfois présente même dans les églises. Tu es ici pour être éclairé, pour recevoir un enseignement solide fondé sur la parole de Dieu. Alors reste jusqu'à la fin, car chaque point que tu découvriras pourra t'aider à protéger ton esprit, ta paix et ta relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un contenu de divertissement, c'est une révélation spirituelle destinée à fortifier ton discernement. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, si tu veux voir plus de contenus qui nourrissent ta foi, et à commenter avec foi et discernement. Écris en commentaire « Seigneur, éclaire-moi et protège-moi » si tu veux te placer sous la couverture du Saint-Esprit pendant ce message. Accroche-toi bien, ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta manière de voir certaines relations autour de toi. Mais souviens-toi, l'objectif n'est pas de juger ou accuser, mais d'apprendre à discerner pour marcher dans la vérité. Le contrôle déguisé en conseil spirituel. Il y a des voix autour de toi qui prétendent t'éclairer, t'orienter, t'aider à discerner la volonté de Dieu. Mais certaines de ces voix ne viennent pas de Dieu. Elles parlent avec l'apparence de la sagesse, emploient un langage saint, évoquent des visions, des songes, des révélations. Pourtant, derrière le masque du conseil se cache parfois un désir de contrôle, un besoin d'imposer leur influence sur ta marche avec Christ. Ce genre d'individu ne cherche pas ta maturité spirituelle, il cherche ta dépendance. Il ne te dit pas « va vers Dieu », il dit « tu ne peux pas comprendre Dieu sans moi ». Ce discours peut sembler protecteur au départ, mais à mesure que tu t'approches de Dieu, il devient oppressant, restrictif, étouffant. Dans la liberté que donne le Seigneur, chacun est appelé à entendre la voix de Dieu par l'Esprit. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, ni à une caste de mentors autoproclamés. Dans les paroles de la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si une voix autour de toi t'empêche de réfléchir, te fait douter de ton propre discernement spirituel ou te pousse à obéir à un homme plus qu'à la voix du Saint-Esprit, alors tu dois t'arrêter. Tu dois examiner ce fruit. Il y a des croyants qui, en quête de direction, tombent dans les griffes d'un contrôle spirituel qui ne dit pas son nom. On leur dit qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils doivent se soumettre pour mûrir, qu'ils doivent demander chaque permission avant de servir. Au lieu de les élever, on les enferme. Au lieu de les envoyer, on les retient. Le plus subtil dans cette manipulation, c'est qu'elle cite les Écritures. Certains utilisent le thème de l'obéissance aux autorités spirituelles pour asseoir leur emprise. Mais ces versets ne sont pas faits pour museler les croyants. Ils sont faits pour assurer l'ordre dans l'amour, la vérité et la croissance. Il ne faut jamais confondre soumission et servitude spirituelle. Un guide spirituel légitime ne cherche pas à dominer ta vie, mais à t'aider à dépendre de Dieu. Il n'a pas peur que tu grandisses, au contraire, il s'en réjouit. Il ne veut pas être une voix dominante, mais un écho temporaire qui t'emmène vers la seule voie que tu dois suivre toute ta vie, celle de Jésus. Dans Jean 10h27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu ne peux plus entendre la voix du bon berger parce qu'un homme s'est interposé entre toi et Dieu, il est temps de reprendre ton espace spirituel. Il est temps de discerner et de mettre des limites. N'oublie pas que le Saint-Esprit habite en toi. Il ne t'a pas sauvé pour que tu dépendes d'un homme, mais pour que tu sois conduit par lui. Il est ton conseiller, ton consolateur, ton enseignant. Tu n'as pas besoin d'un interprète permanent entre toi et Dieu. Jésus-Christ est ton médiateur et l'Esprit Saint est ton guide personnel. Veille, prie miesto. Ne laisse personne étouffer la liberté que Christ a plantée en toi.
car tout ce qui cherche à te priver de cette liberté, sous prétexte de spiritualité, n'est pas de Dieu. 2. Une apparence religieuse trompeuse. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Dans le monde spirituel, l'un des déguisements les plus habiles de l'ennemi, c'est l'apparence de la piété. Tu peux croiser des personnes qui semblent profondément spirituelles. Elles prient avec intensité, citent la Bible avec aisance, témoignent avec autorité. Et pourtant, malgré leur éloquence, quelque chose ne résonne pas dans ton esprit. Un trouble silencieux, une dissonance intérieure. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton discernement qui s'éveille. Certains parlent comme des prophètes, mais leur vie ne reflète pas Christ. Leur objectif n'est pas de servir, mais d'être vus. Leur but n'est pas d'élever Dieu, mais de briller eux-mêmes. Ils connaissent les mots justes, savent comment te faire croire qu'ils sont toins, mais leur cœur est gonflé d'orgueil, animé par le désir d'être glorifié, plutôt que de glorifier le Seigneur. Le passage de 2 Corinthiens 11 le dit avec une clarté tranchante. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Ces serviteurs ne viennent pas avec des cornes ni des ténèbres visibles. Ils viennent avec une lumière contrefaite. Leur religion est une scène, leur langage spirituel, un costume, leur foi, un outil pour contrôler ou séduire. Mais l'Esprit Saint ne se laisse pas imiter. Il produit des fruits authentiques, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Demande-toi, vois-tu ces fruits dans leur vie ou seulement une façade brillante? Un fruit ne ment pas, une parole peut tromper, un geste peut séduire, mais le fruit révèle toujours la racine. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 7, 15 à 16. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ce n'est pas le volume de leurs prières, ni la complexité de leur vision qui prouve leur intégrité spirituelle. C'est leur manière de traiter les autres. C'est leur humilité face à la correction. C'est leur fidélité dans les choses simples. Il y a ceux qui parlent sans cesse de Dieu, mais dont l'arrogance trahit le vrai maître de leur cœur. Et il y a ceux qui, dans le silence, servent, aiment et construisent sans se faire voir. Ces derniers portent la vraie onction. Tu n'es pas appelé à suivre les plus impressionnants, mais les plus vrais. L'apparence religieuse peut être magnifique à l'œil, mais vide d'onction. Le Saint-Esprit n'habite pas les performances, il habite les cœurs brisés et soumis. Évite l'admiration aveugle. Ne sois pas ébloui par le paraître. L'authenticité spirituelle ne cherche jamais la scène. Elle cherche la croix. Elle fuit les projecteurs pour se réfugier dans l'obéissance discrète. Dans Philippiens 2:3, l'Écriture te rappelle que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, garde les yeux ouverts. Ne te laisse pas impressionner par ceux qui savent parler. Sois inspiré par ceux qui savent t'aimer, pardonner, s'humilier, car ce sont eux qui ressemblent vraiment à Jésus. 3 mensonges spirituels intentionnels. Il y a quelque chose de plus dangereux qu'un mensonge ordinaire. C'est un mensonge enrobé de spiritualité. Il ne vient pas de la bouche d'un athée ni d'un incroyant, mais de la bouche de quelqu'un qui parle de Dieu, qui cite les Écritures, qui invoque des révélations. C'est un mensonge qui porte un manteau de vérité. Un mensonge qui se glisse dans les églises, dans les cercles de prière, dans les groupes de disciples et qui empoisonne lentement les cœurs. Certains n'hésitent pas à manipuler les récits spirituels pour se donner de l'importance ou pour asseoir une autorité qu'ils n'ont jamais reçue de Dieu. Ils fabriquent des témoignages, ils amplifient des rêves, ils racontent des rencontres avec des anges ou des visites du ciel. Mais dans le secret, ce n'est pas la crainte de Dieu qui les anime, c'est leur propre gloire. Dans Jean 8,44, Jésus parle avec une clarté saisissante. Il n'y a pas de vérité en lui, le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ces paroles ne visent pas seulement les païens ou les ennemis déclarés de Dieu, elles visent tout cœur qui, consciemment, déforme la vérité pour impressionner, séduire ou dominer. Et malheureusement, cela arrive aussi parmi ceux qui se tiennent derrière une chaire ou qui se revendiquent prophètes. Les motivations sont variées.
Certains cherchent l'admiration, d'autres veulent se distinguer, et d'autres encore veulent éviter la confrontation, alors ils mentent pour couvrir une erreur ou dissimuler un échec. Mais peu importe le prétexte, un mensonge reste un mensonge, et dans le domaine spirituel, ses conséquences sont dévastatrices. Lorsque quelqu'un proclame des paroles fausses en prétendant qu'elles viennent de Dieu, il ne trompe pas seulement les hommes. Il prend le nom du Seigneur en vain, et cela, Dieu le prend très au sérieux. Le mensonge spirituel brise la confiance, corrompt les relations et conduit certains à s'éloigner de la foi. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « Dieu m'a dit » que cela vient réellement du ciel. Tout doit être testé. Toute parole doit être confrontée à la parole. Et surtout, toute personne qui refuse d'être interrogée, qui devient agressive ou accuse de manque de foi lorsque tu poses une question légitime, cache peut-être quelque chose. Dans Proverbe 12, 22, il est écrit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Celui qui marche dans la lumière n'a pas peur des questions, il n'a rien à cacher, il est humble, ouvert à la correction et ne cherche pas à maintenir une image spirituelle irréprochable. Il préfère être vrai plutôt que paraître spirituel. Mais celui qui ment intentionnellement cherche à construire un royaume autour de sa personne. Il manipule les émotions, utilise la peur, se place au-dessus des autres et désire que son autorité ne soit jamais remise en cause. Toi qui écoutes ces paroles, souviens-toi, le Saint-Esprit ne ment jamais et il ne travaille pas avec ceux qui manipulent la vérité. Il est l'Esprit de vérité, il agit dans la transparence, la lumière, la clarté. Alors reste vigilant, ne sois pas séduit par des discours impressionnants, sois attiré par des vies transformées. Ne cours pas après des expériences sensationnelles, reste ancré dans la parole de Dieu. Car là où la vérité règne, la paix s'installe. Et là où le mensonge se glisse, la confusion prend racine. 4 manques d'amour véritable. Il y a une chose que l'on ne peut jamais imiter longtemps, l'amour véritable. Il ne s'apprend pas dans les livres, il ne se joue pas sur une scène. Il vient de l'intérieur, d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Sans cet amour, toute manifestation spirituelle devient creuse, mécanique, bruyante. L'Écriture l'exprime sans détour dans 1 Corinthiens 13:1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le manque de compassion est l'un des signes les plus clairs d'un cœur qui ne bat plus au rythme de Dieu. Tu peux prier pendant des heures, jeûner avec zèle, enseigner avec éloquence, mais si tu es incapable de pleurer avec celui qui souffre, de t'arrêter pour celui qui tombe, alors il y a un problème. Le Seigneur est sensible à la souffrance. Jésus n'a jamais tourné le dos aux faibles. Il n'a jamais ignoré un cri, même discret. Il s'est arrêté pour la veuve, il a défendu la femme adultère, il a guéri ceux que la société rejetait. Son ministère était bâti sur l'amour, pas sur l'apparat. Mais il existe des personnes, parfois même dans nos cercles chrétiens, qui utilisent la souffrance des autres comme un miroir pour leur propre gloire. Elles ne t'écoutent pas pour t'aider, elles t'écoutent pour rebondir sur leur expérience. Quand tu t'ouvres, elles te rappellent à quel point elles ont traversé pire, elles minimisent ta douleur. Pire encore, elles l'interprètent comme un manque de foi. Ces personnes ne portent pas ton fardeau. Elles l'évaluent, le décortiquent, puis s'en éloignent. Elles refusent d'être affectées émotionnellement par ce qui te brise, parce que l'amour véritable coûte. Il engage, il compatit, il se met à la place de l'autre. Galates 6:2 ne laisse aucune place au doute. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais ceux qui opèrent avec un cœur endurci par l'orgueil ou l'influence d'un esprit malsain ne veulent rien porter. Ils préfèrent juger à distance. Ils se placent comme des experts de la foi, mais fuient la moindre implication personnelle quand tu es au sol. Il y a un amour qui corrige, mais il ne condamne pas. Il y a un amour qui enseigne, mais jamais sans empathie. Si quelqu'un utilise ton immaturité comme un levier de domination, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit en lui. L'amour de Christ n'écrase jamais, il ne ridiculise pas, il restaure, il soutient, il s'agenouille pour laver les pieds de ceux qui ne le méritent pas. Il se rend vulnérable même face à ceux qui l'abandonnent. Ce qui te fait grandir, ce n'est pas la sévérité froide, c'est l'encouragement imprégné d'amour. Le disciple qui porte ta faiblesse est celui que tu reconnaîtras comme un frère véritable. L'ami qui t'écoute dans le silence, sans te juger,
est souvent plus proche de Dieu que celui qui te cite sans verser sans compassion. Si tu t'es déjà confié à quelqu'un et que cela s'est retourné contre toi, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup ont vécu cette douleur. Mais ne te ferme pas à l'amour véritable à cause des contrefaçons. Car Dieu place encore sur ta route des hommes et des femmes qui aiment avec sincérité. Cherche ces cœurs, sois aussi ce cœur. 5. Satisfaction cachée. Devant la chute des autres. Il y a des expressions qu'on ne dit pas avec les lèvres, mais qu'on lit dans les regards. Des sourires furtifs quand un frère échoue. Des soupirs à peine dissimulés de soulagement quand une sœur est reprise publiquement. Ce n'est jamais clairement exprimé, mais l'intention est palpable, une certaine satisfaction intérieure devant l'humiliation ou l'erreur de l'autre. C'est un poison silencieux dans le corps de Christ, une maladie du cœur qu'on ne détecte pas toujours, mais qui fait des ravages. Et pourtant, Dieu la voit. Il est écrit dans Proverbes 24, 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Même lorsqu'il s'agit d'un ennemi, le Seigneur nous demande de ne pas nous réjouir de sa chute. À combien plus forte raison devrions-nous pleurer lorsque c'est un frère ou une sœur dans la foi qui trébuche ? Mais il y a des cœurs qui, au lieu d'être brisés par la faute des autres, y trouvent une élévation personnelle. Ils ne disent pas « Seigneur, restaure-le », mais « je le savais ». Ils ne tendent pas la main, ils la pointent. Ils ne prient pas, ils critiquent. Ces réactions ne viennent ni du ciel, ni de l'amour, ni de l'esprit. Elles sont le fruit d'un orgueil spirituel déguisé. Car se réjouir intérieurement du malheur des autres, même silencieusement, c'est trahir l'essence même de l'Évangile. L'orgueil cherche à se comparer, et la comparaison pousse à espérer que l'autre chute juste pour que nous paraissions un peu plus haut. Ce comportement n'est pas juste une faiblesse humaine, il révèle un cœur qui n'a pas encore été transformé par la compassion de Christ. Car le cœur du Maître est tout autre. Il n'a pas exposé la femme adultère pour l'humilier. Il l'a protégée de ses accusateurs, puis l'a relevée. Il n'a pas rejeté Pierre après son reniement. Il l'a attendue au bord de la mer, lui a posé 3 fois la même question, « M'aimes-tu » et lui a rendu sa mission. Le but de Jésus, ce n'est jamais l'écrasement, c'est la réconciliation. Il ne se réjouit pas des défaites, il combat pour les restaurations. Dans Romains 12, 15, il nous est rappelé « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurer avec celui qui tombe, c'est marcher dans l'humilité. C'est comprendre que sans la grâce de Dieu, nous serions aussi à terre. C'est reconnaître que notre place dans le royaume n'est pas méritée, mais accordée par miséricorde. Si tu te surprends à être soulagé, voire content, du malheur spirituel d'un autre, arrête-toi, confesse, repens-toi. Car ce sentiment ne vient pas de l'esprit, mais de la chair. Et la chair, même dans un contexte religieux, ne produit rien de bon. Et si tu es victime de ceux qui te regardent tomber avec plaisir, rappelle-toi ceci, ce n'est pas leur regard qui te définit, c'est celui de Dieu. Et son regard sur toi, même après la chute, est rempli de tendresse, de patience et d'appel à la restauration. Nous sommes appelés à bâtir, pas à surveiller les ruines, à relever, pas à exposer, à prier, pas à raconter. C'est ainsi que nous reflétons véritablement le cœur de notre Seigneur. 6. La déviation de responsabilité spirituelle. Il est facile de porter une Bible. Il est plus difficile de porter la responsabilité de ses actes. Ce que l'on observe de plus en plus, ce ne sont pas seulement des erreurs dans le corps de Christ, car l'erreur est humaine, mais une tendance grandissante à fuir toute forme de responsabilité. Et cela, c'est bien plus dangereux. Quand quelqu'un refuse systématiquement de reconnaître ses fautes, quand chaque problème devient toujours la faute d'un autre, il y a là un signal spirituel inquiétant. Ce n'est pas une simple immaturité, c'est souvent le fruit d'un orgueil enraciné, voire d'une influence plus sombre, cherchant à manipuler par la déviation de la vérité. Le livre des Proverbes ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs honnêtes, prêts à confesser, à changer, à grandir. Mais ceux qui déviennent la responsabilité se construisent un monde parallèle où ils deviennent des victimes injustement incomprises ou des prophètes persécutés que personne ne reconnaît. Et dans ce théâtre spirituel, la vérité devient un décor qu'il modifie
selon leur convenance. Ils peuvent invoquer des visions pour expliquer leurs décisions destructrices. Ils justifient leur comportement blessant par une obéissance au ciel. Ils accusent les autres de manquer de prière, de discernement ou de foi. Et si tu t'oses à les confronter avec amour, ils retournent l'attaque. Tu es charnel. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Ils ne se demandent jamais « et si c'était moi le problème ?» car leur monde intérieur ne permet pas l'humilité. Ils reposent sur une image spirituelle qu'ils doivent préserver à tout prix, quitte à manipuler et culpabiliser. Mais le fruit de l'esprit n'a pas peur de la vérité. Il n'a pas peur de dire « j'ai eu tort ». Il n'a pas besoin de se défendre systématiquement. Il choisit la paix plutôt que la justification. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser. C'est d'avoir le courage de se voir tel que l'on est, sans se voiler la face. Dans Jacques 5,16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Celui qui ne confesse jamais, qui ne s'excuse jamais, qui ne change jamais, n'avance jamais. Il stagne dans une illusion de maturité. Il pense progresser alors qu'il tourne en rond autour de son orgueil. Et si tu es en contact avec une personne qui te fait douter de ta fidélité à Dieu à chaque désaccord, si tu finis par croire que c'est toujours toi le problème, arrête-toi, respire, reviens à la parole, car la conviction vient de l'esprit, mais la culpabilisation vient de l'homme. Le Seigneur corrige, oui, mais sa correction élève, libère, restaure. Elle ne condamne pas, elle ne manipule pas. Alors ouvre les yeux. La vraie maturité, ce n'est pas celui qui a toujours raison, mais celui qui sait se remettre en question. C'est celui qui préfère la paix à la défense de son image. C'est celui qui a compris que sa plus grande force spirituelle, c'est la vérité, même quand elle dérange. 7. L'utilisation spirituelle de l'isolement. Ce que l'ennemi n'arrive pas à détruire de l'extérieur, il tente de saboter de l'intérieur. Et parmi ces stratégies les plus subtiles se trouve celle de l'isolement spirituel. Ce n'est pas un isolement physique immédiat, mais progressif. Il commence souvent par des remarques anodines, des sous-entendus, des regards de doute. Puis doucement, il devient un filet invisible qui te coupe de ce que Dieu avait placé autour de toi pour ta protection. Tu es en train de marcher avec foi, entouré d'une église, d'amis spirituels, de mentors bibliques. Et un jour, quelqu'un se glisse dans ton entourage avec un discours doux mais corrosif. Ton pasteur n'a pas encore reçu la vraie révélation. Ta communauté est trop charnelle pour comprendre ton appel. Tu es à un autre niveau. Il est temps de sortir de leur contrôle. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais petit à petit, la confiance s'effrite. Tu ne partages plus tes luttes avec ceux qui t'ont accompagné jusque-là. Tu deviens méfiant. Tu doutes de ceux qui, hier encore, priaient avec toi, dans les larmes, et tu t'attaches à cette personne qui semble te comprendre plus que tous les autres. C'est ainsi que l'isolement s'installe, pas par la force, mais par l'insinuation. L'Écriture est pourtant sans équivoque dans Hébreux 10,25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communion des saints n'est pas une option. Elle est une nécessité spirituelle. Elle t'offre un cadre pour être encouragé, corrigé, soutenu et surtout protégé. Le croyant isolé devient une proie facile pour la confusion, le découragement ou la séduction doctrinale. Celui ou celle qui cherche à t'éloigner de ta communauté ne fait pas ton bien. Il ou elle cherche à t'avoir pour lui seul. Il ne s'agit plus d'un mentorat sain, mais d'un piège d'emprise spirituelle. Et plus l'isolement s'intensifie, plus la voix de cette personne devient centrale. Elle t'indique quoi prier, quoi lire, qui écouter, qui éviter. Et si quelqu'un tente de te prévenir, c'est lui qui sera vu comme l'ennemi. Tu ne vois plus clair, tu n'as plus de recul, tu es entouré, mais seulement par une influence. La vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais appelé à la solitude spirituelle. Même Jésus, dans son ministère terrestre, s'est entouré d'un cercle. Il a prié seul, mais il a marché avec les autres. Il n'a jamais dit à Pierre « Abandonne tout le monde, je suis suffisant ». Il a bâti son Église, pas une relation individuelle exclusive. Comme le rappelle 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si quelqu'un cherche à te couper de ce corps, ouvre les yeux, car celui qui divise n'est pas guidé par l'amour de Dieu, mais par l'ambition de contrôler. »
Le loup n'attaque pas le troupeau entier, il attend que la brebis s'écarte. Alors reviens à ta famille spirituelle. Reconnecte-toi à ceux qui t'aiment dans la vérité. Et surtout, ne laisse personne se positionner entre toi et le peuple de Dieu. Car là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. 8. La jalousie déguisée en zèle spirituel. Il n'est pas toujours facile de reconnaître la jalousie lorsqu'elle se cache sous un langage spirituel. Elle ne vient pas toujours avec des critiques directes. Parfois, elle se camoufle sous la forme de sagesse, de prudence ou de zèle pour ton âme. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas ton bien-être spirituel qu'elle vise, c'est ton élan qu'elle cherche à freiner. Tu ressens la main de Dieu sur ta vie, tu commences à marcher dans ton appel, tu portes du fruit, et soudain des remarques commencent à pleuvoir. Fais attention à la fierté, tu es encore jeune dans la foi. Es-tu sûr que Dieu t'a vraiment appelé à ça ? Derrière ces mots apparemment pleins de sollicitude se cache parfois une blessure silencieuse, une amertume non dite, la jalousie. Jacques 3,16 le décrit avec clarté. Car là où il y a jalousie et esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce n'est pas une émotion anodine. La jalousie spirituelle ouvre la porte à toutes sortes de dérives, manipulation, division, calomnie voilée et même des blocages dans la progression d'un ministère. Elle peut même contaminer une atmosphère entière, simplement parce qu'une personne ne supporte pas que Dieu ait choisi quelqu'un d'autre pour briller à un moment donné. Mais ne te laisse pas troubler. Ce que Dieu a déposé en toi, aucune jalousie ne peut te l'enlever. Si Dieu t'a établi, personne ne peut te destituer. Et si ton cœur reste pur, aucun poison ne pourra te détourner de ta mission. La vraie fraternité chrétienne, elle, ne craint pas ton élévation. Elle s'en réjouit. Elle prie pour toi. Elle t'encourage. Elle célèbre chaque pas que tu fais vers la maturité spirituelle. Elle ne cherche pas à ralentir ton feu, elle l'alimente. Première, Thessaloniciens 5,11 nous exhorte. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Entoure-toi de croyants qui t'édifient, pas de ceux qui te paralysent par leurs conseils. Apprends à reconnaître la voix de l'esprit et à distinguer ce qui vient du zèle sincère de ce qui vient d'un cœur non guéri. Et si toi-même tu sens monter un sentiment d'amertume quand Dieu bénit quelqu'un autour de toi, ne le laisse pas s'installer. Va devant Dieu, dis-lui la vérité, demande-lui de renouveler ton cœur, car ton appel à toi est tout aussi précieux que celui des autres. Il n'y a pas de compétition dans le royaume, seulement des cohéritiers. Dieu n'oppose jamais ses enfants. Il les rassemble, il les pousse à courir ensemble. Et si un frère court plus vite, ce n'est pas une menace. C'est une invitation à courir avec lui dans la même direction, vers Christ. 9. Le besoin de dominer ton chemin spirituel. Dieu ne t'a pas sauvé pour te replacer sous un esclavage religieux. Il t'a libéré, non pas pour que tu marches sous l'autorité absolue d'un autre être humain, mais pour que tu avances avec confiance dans une relation personnelle avec lui. Et pourtant, certains, dans l'Église, dans les cercles de prière, dans les relations de mentorat, prennent subtilement la place de Dieu dans la vie des autres. Ce n'est pas un malentendu, c'est une stratégie. Ils veulent orienter tes choix, décider de tes engagements spirituels, valider ou rejeter tes fréquentations, te dire si tu es autorisé à jeûner avec tel ou tel groupe ou si tu peux rejoindre une mission. À première vue, cela semble être un zèle pour ta croissance. Mais à bien y regarder, ce n'est pas du leadership, c'est une domination déguisée. La liberté en Christ, ce n'est pas une autonomie rebelle, c'est une liberté intérieure pour écouter Dieu sans crainte, marcher par l'esprit et non par la peur. C'est ce que rappelle Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude. Celui qui cherche à dominer ton parcours spirituel ne te forme pas. Il te façonne selon sa propre volonté. Il ne t'enseigne pas à écouter Dieu. Il veut être celui qui entend pour toi. Ce n'est plus un accompagnement fraternel, c'est une mainmise spirituelle. Tu entendras des phrases comme « Dieu m'a dit que tu ne dois pas partir ». Je ressens que tu ne dois pas collaborer avec cette personne. Le Seigneur m'a révélé que tu dois rester sous ma couverture. Mais attention, Dieu parle aussi à ton cœur. L'Esprit Saint que tu as reçu n'est pas une version allégée. Il est complet, puissant, vivant.
Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire permanent. Jésus-Christ est ton seul médiateur. 1 Timothée 2,5. Il est vrai que Dieu utilise des mentors, des pasteurs, des frères aînés dans la foi. Mais un vrai guide t'équipe pour voler. Il ne t'attache pas à lui. Il célèbre quand tu entends Dieu par toi-même. Il se réjouit de te voir grandir et même, parfois, prendre des directions différentes s'il sait que c'est l'esprit qui t'y conduit. Un manipulateur spirituel, lui, ne supporte pas l'autonomie. Ta liberté lui fait peur, car elle menace son influence. Il voudrait que tu restes dépendant de lui, pas de Dieu. Il se positionne comme indispensable à ton cheminement. Mais la parole est claire. Dans Romains 8,14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Tu n'as pas besoin d'un autre être humain pour valider chaque pas que tu fais si tu sais que Dieu te parle. Oui, il faut rester humble, ouvert au conseil, à la correction. Mais attention à ne pas confondre soumission spirituelle et dépendance abusive. Celui qui marche vraiment avec Dieu n'a pas besoin de te posséder. Il veut te voir grandir, partir, réussir, prospérer dans ta foi, même loin de lui. Il n'attache pas ton appel à sa personne. Alors si tu sens que chaque décision doit être autorisée par quelqu'un, que ton chemin spirituel semble enfermé, que tu ne peux plus agir sans la validation d'un homme ou d'une femme, prends du recul, réexamine, primiesto, consulte la parole, car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pas la peur, pas la dépendance, pas le contrôle. Le refus de se repentir. Il existe une dureté plus grave que toutes les critiques, plus dangereuse que tous les faux enseignements, plus insidieuse que toutes les séductions spirituelles, le refus de se repentir. Ce n'est pas un simple orgueil passager, c'est une posture intérieure, fermée, têtue, une barrière érigée entre l'homme et Dieu. Celui qui refuse la repentance peut prêcher, prophétiser, diriger des groupes, connaître par cœur les Écritures, mais si son cœur est incapable de dire « j'ai eu tort », il révèle une résistance au Saint-Esprit. C'est la marque d'un terrain sec, imperméable à la conviction divine. La parole est limpide dans Jacques 4,17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Refuser de demander pardon quand on sait qu'on a blessé, c'est faire le choix délibéré de rester dans le péché. Et le péché, même enveloppé de langage spirituel, reste un poison mortel pour l'âme. Il y a des personnes qui trouvent toujours une justification. Quand elles échouent, elles blâment les autres. Quand elles blessent, elles invoquent leur appel prophétique. Quand elles divisent, elles disent que les autres ne supportent pas la vérité. Jamais un mot de repentance, jamais un retour sur soi, toujours un détour, toujours une excuse. Mais un cœur qui ne se remet jamais en question ne peut pas grandir. Il reste figé. Il s'enferme dans une illusion de maturité, tout en pourrissant de l'intérieur. Le psaume 51,17 nous révèle ce que Dieu cherche. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur qui se brise devant Dieu n'est pas faible. Il est puissant parce qu'il ouvre la porte à la restauration. Il reconnaît qu'il a besoin de la grâce. Il accepte que sans pardon, il n'y a pas de vraie paix. Mais celui qui refuse de fléchir, qui campe sur sa fierté, qui justifie ses fautes par des théories spirituelles, empêche le Saint-Esprit d'agir. Il se coupe lui-même de la source. Il peut encore avoir l'apparence de la piété, mais il en renie la puissance. Ce genre d'attitude ne reste jamais sans effet. Tôt ou tard, elle blesse l'Église, divise les relations et crée un climat spirituel lourd. Parce qu'un cœur qui ne sait pas dire pardon ne peut pas non plus libérer les autres. Il devient une source de stagnation pour tout le corps. Et si tu es face à quelqu'un qui refuse systématiquement de reconnaître ses torts, même après des appels doux, bibliques, humbles, sache que ce n'est pas à toi de forcer, mais ne te laisse pas piéger par leur façade. Ne confonds pas autorité spirituelle et obstination charnelle. Le vrai disciple de Christ n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui se laisse corriger. Il ne fuit pas la lumière, il y entre volontairement. Il ne craint pas la vérité, car il sait que c'est là que commence la liberté. Et si toi aussi, parfois, tu luttes à reconnaître tes torts, souviens-toi, la repentance n'est pas une humiliation, c'est une guérison. Elle ne diminue pas ta valeur, elle révèle ton authenticité. Dans 1 Jean 1er, il est promis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Le chemin du renouveau commence par un genou à terre et un cœur ouvert. Et Dieu, dans sa bonté, n'attend que ce moment pour te relever avec puissance. Frère, sœur, si tu as reconnu l'un de ces signes dans ton entourage, ou même en toi-même, ne te décourage pas. Ce message n'est pas là pour accuser, mais pour éveiller ton discernement spirituel. L'ennemi agite avec ruse, mais nous avons l'esprit de vérité. Rappelle-toi, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Protège ton cœur, entoure-toi de croyants vrais, cultive la vérité, la repentance et la compassion. Mets des limites saines autour de ton esprit. Si ce message t'a éclairé, abonne-toi à cette chaîne pour plus d'enseignements bibliques. Like cette vidéo pour que d'autres la voient. Et écris en commentaire « Dieu est ma lumière » pour déclarer ta foi publiquement. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Tu y découvriras un message tout aussi puissant pour affermir ta marche avec Jésus-Christ.